Ajusteur, sprinter, directeur. Cyril Guimard est monté avec son vélo dans l'ascenseur social. CAP d'ajusteur en poche d'abord, employé des chantiers navals nantais du Bijon ensuite. Guimard a 25 ans quand il prend le départ du Tour en 1972. Son troisième tour, son meilleur. Parti d'Angers le 2 juillet, il chipe à l'insatiable Merckx son maillot jaune à l'arrivée à Saint-Brieuc. Votre sourire en dit non sur ce maillot jaune que vous allez revêtir ce soir avec, je crois, 13 secondes d'avance sur Eddy Merckx. Ben oui, ça me fait bien plaisir, c'est mon premier maillot jaune et j'espère pouvoir le porter plusieurs étapes. Et surtout, je suis très heureux de pouvoir traverser demain toute la Bretagne avec ce maillot jaune. Cyril Guimard sera en jaune 7 jours de suite sur ce tour. Le natif de Bougnay n'en reverra plus jamais la couleur. Guimard porte toujours le maillot jaune avec 9 secondes d'avance sur Merckx. 9 secondes, c'est peu, mais cela suffit à devenir célèbre en quelques jours. Ces années-là, à la fin, c'est souvent Merckx qui gagne. Merckx domine ce Tour 72 quand Guimard l'abandonne au terme de la 18e étape. Ce sera le 4e sacre consécutif du Belge sur la grande boucle. Et je crois que vraiment les sprinters ont été très vite aujourd'hui en dernier mètre. C'est assez extraordinaire, Cyril, ce temps de 10 secondes, 8 dixièmes pour les 200 derniers mètres. C'est fantastique, non? Oui, ça paraît même très vite. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Vainqueur de 7 étapes du Tour, 7 sur les 94 de sa vie de cycliste professionnel, Cyril Guimard gagnera l'épreuve dans son autre vie, celle de directeur sportif de Hinault, de Fignon. Meneur d'hommes, fin tacticien, il fera honneur à son surnom, le druide. Et je crois que là, je ne fais que mon travail, car mon rôle est à plus forte raison avec des jeunes coureurs. Mon rôle est d'essayer de leur apprendre ce que je sais. Très grand directeur sportif, mais humainement détestable, écrira plus tard Laurent Fignon. Jacques Bossis et Jean-René Bernaud, qui sont au demeurant de très bons coureurs, ne sont pas des coureurs capables d'être de grands leaders. Et pour un tas de raisons, Jacques Bossis ne grimpe pas suffisamment et Jean-René Bernaud est beaucoup trop limité contre la monte. Cassant, le druide sera un temps associé à l'usage de potions magiques pas vraiment réglementaires, des suspicions de dopage du temps où il était coureur, puis en qualité de directeur sportif. La Fédération française, pas rancunière et consciente de sa science du cyclisme, l'a nommé sélectionneur de l'équipe de France en juin 2017.